bien le bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous venez pour donc assister à la représentation théâtrale de l'atelier théâtre du CRIFI. Atelier qui se tient donc les lundis midi et les mardis midi de 12h30 à 14h. On a travaillé sur un texte de Georges Perec. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Perec. Vous avez peut-être en tête un texte, un roman qui s'appelle La disparition, qui est un roman intégralement écrit sans E. Eh bien, ce roman est écrit par Georges Perec. C'est un fou, un matheux, un psychorigide, un monomaniaque obsessionnel de la figure de style. Et il nous a écrit 2 pièces de théâtre, je crois qu'il n'y en a que 2. Et l'une de ces 2 pièces s'appelle L'Augmentation. Vous allez voir, l'univers est particulier, la narration est particulière. Mais ça, vous allez le découvrir pendant à peu près une bonne trentaine de minutes. Donc, entre 30 et 45 minutes, ça dépend des comédiens. Je vais remercier le CRIFI qui nous permet qui permet que cet atelier théâtre ait lieu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CRIFI, ils ont toutes les informations. Merci aussi à Thème, à Talent en Mouvement pour leur soutien. Je remercie, il n'est pas là, Marc Favier, qui avec moi anime l'atelier théâtre et fait répéter tous ces gens durant un an. Et là, on a travaillé à peu près 6 mois sur ce texte-là. Merci beaucoup à Anne la Jeunesse qui organise, réserve les salles, envoie les plannings, envoie les infos, met à jour les textes. Tout ce travail formidable et m'achète un sandwich quand je n'ai pas le temps d'aller manger, me fournit en café. Je la remercie énormément pour ça. Sur ce, donc, je ne sais pas quelle heure il est, mais le spectacle durant 30 à 45 minutes, aucun problème, à 14h, vous serez de retour au bureau. Merci beaucoup. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Mais ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau. Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Mais si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir. Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas. Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse. Mais si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin voir votre collègue, mademoiselle Yolande. Supposons que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir, mademoiselle Yolande. Mais ou bien mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau. Si mademoiselle Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle en attendant le retour de votre chef de service. Mais si mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau, il ne vous reste plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble compose tout ou partie de l'organisation qui vous emploie en attendant un moment plus propice pour retourner voir votre chef de service. Supposons que mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie et vous attendez un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. S'il était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse.
Mais supposons plutôt qu'il ne soit pas dans son bureau. En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien il ne tarde pas à revenir, ou bien il tarde à revenir. S'il ne tardait pas à revenir, vous pourriez aller frapper à son bureau et attendre sa réponse. Mais s'il tardait à revenir, le mieux que vous auriez à faire serait d'aller dans le bureau voir mademoiselle Yolande, votre collègue. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service tarde à revenir. En ce cas, vous allez voir mademoiselle Yolande. Vous allez voir mademoiselle Yolande. Ou bien elle est dans son bureau, ou bien elle n'est pas dans son bureau. Si elle était dans son bureau, vous pourriez bavarder un instant avec elle à condition qu'elle soit de bonne humeur. Si elle n'était pas dans son bureau, vous n'auriez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, pour simplifier, parce qu'il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous pourrez bavarder un instant avec elle. À condition toutefois qu'elle soit de bonne humeur. Car si elle n'est pas de bonne humeur, elle ne voudra pas bavarder avec vous. Et dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que mademoiselle Yolande ne soit pas de bonne humeur. En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie et vous attendez une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service. Vous guettez son retour dans le couloir. Vous retournez voir votre chef de service. Il n'est pas dans son bureau. Vous allez voir Yolande. Vous allez voir Yolande. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Si elle n'était pas là, vous n'auriez plus qu'à faire le tour des différents services qui constituent tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant un jour meilleur pour aller voir votre chef de service. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là. Mais supposons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que mademoiselle Yolande soit dans son bureau. En ce cas, vous y faites la causette à Yolande. Bla, bla, bla. Vous continuez à faire la causette à Yolande. Reblabla, reblabla, reblabla. Vous lui tenez la jambe à Yolande. Reblabla, reblabla. Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou il vous dit d'entrer, ou il ne vous dit pas d'entrer. Donc s'il vous dit d'entrer, vous entrez. Et s'il ne vous dit rien, bah vous refrappez. Bon alors supposons que, chose qui se voit tous Vous les me jours, frappez. Vous refrappez à la porte de service, la porte de votre chef de service. Ou bien il vous répond entrez, ou bien il ne vous répond pas. S'il vous répond entrez, vous entrez. Sauf si vous êtes parfaitement idiot ou si une surdité précoce vous menace. S'il ne vous répond pas, vous faites demi-tour. Et vous regagnez mélancolique, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre propre bureau en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service. Supposons que, chose qui se voit tous les jours, vous faites demi-tour et vous regagnez, mélancolique, perplexe,
Mais Oh. pas vraiment découragé, hein. Votre bureau, en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien il y est, ou bien il n'y est pas. S'il y est, C'est contre qu'il n'y est pas. Gagné. Vous l'attendez dans le couloir. Vous attendez votre chef de service dans le couloir. Revient-il ou revient-il pas? reviens. Reviens pas. Si. Non. Non. Allez voir Yolande. Vous allez voir Mademoiselle Yolande. Oh, Yolande, elle est trop là. Qu'à cela ne tienne. Vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue toute une partie de l'entreprise qui vous utilise et vous attendez une conjoncture moins hasardeuse pour aller vous entretenir avec votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il y est, ou bien il n'y est pas. S'il y est, vous frapperez à son bureau et vous attendrez sa réponse. Mais bien sûr, il n'y est pas. Vous l'attendez dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Va-t-il revenir? Oui ou merde? Vous allez voir Yolande. Ou bien elle est dans son burlingue, Et vous pourrez y causer, si tant est qu'elle soit d'humeur à. ou bien elle n'est pas dans son burlingue. Et vous ferez Dorochef et Maugréant le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui chichement vous rétribue. Simplifions. Car il faut toujours simplifier, et disons-le tout net. Mademoiselle Yolande est dans son burlingue. Nous n'en doutons point. Mais comment est son humeur? C'est qu'elle n'est pas de bonne humeur, mademoiselle Yolande. Vous aurez plus qu'à, Maugréant de Rechef, faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous rétribue chichement. Oh, mademoiselle Yolande n'est pas du tout, mais alors pas du tout de bonne humeur. Vous faites tout ronchon le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la vaste organisation qui vous chichement rétribue. Et vous attendez un lendemain moins capricieux pour aller aborder votre chef de service. Monsieur le chef de service? Je ne sais pas s'il est dans son bureau. Vous pourriez peut-être frapper à sa porte. Il ne va pas tarder, c'est l'heure à laquelle il arrive habituellement. Il n'est pas là, mais il ne devrait pas tarder. Asseyez-vous donc dans le corridor en attendant qu'il revienne. Il ne va pas tarder, c'est l'heure à laquelle il arrive habituellement. Vous l'attendez dans le couloir. Il ne revient pas. Ben, vous allez voir Madame Yolande. Si elle était dans son bureau, vous pourriez bavarder un instant avec elle en attendant le retour de votre chef de service. Sinon, vous ferez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui constitue votre seul horizon. Attendons à nouveau d'aller trouver votre chef de service avant que le destin vous soit moins cruel. Supposons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que non seulement Madame Yolande soit dans son bureau, mais encore soit de bonne humeur. Vous bavardez un instant avec Madame Yolande. Et vous ennuyez, Madame Yolande. Vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la société qui diront. Puis, vous retournez voir votre chef de service. Disons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que cette fois-ci, votre chef de service est dans son bureau. Ça alors, évidemment, vous frappez. Ou bien il vous dit d'entrer. Et vous entrez. Ou bien il ne répond pas. Et vous attendez un instant avant de refrapper.
L'expérience prouve que dans 74,6% des cas, un chef de service ne répond pas au premier toc-toc-toc émis par le médus recourbé d'un subalterne venu pleurer pour une augmentation. Vous frappez. Vous refrappez. Ou bien il vous répond « Entrez » et vous entrez. Ou bien il ne vous répond pas. Ils nous ont insisté, vous n'avez qu'à repousser chemin avant que le sort vous soit moins contraire, avant d'à nouveau affronter votre chef de service. Supposons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que votre chef de service, une fois n'est pas coutume, vous dise d'entrer. Ou bien vous êtes complètement idiot, ou bien vous n'êtes pas complètement idiot. Il faudrait être complètement idiot pour ne pas entrer. Supposons pour simplifier, Car il faut toujours simplifier. que vous n'êtes pas complètement idiot. Eh bien, vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service accepte de vous recevoir tout de suite et sur le champ, ou bien votre chef de service vous suggère de revenir plus tard. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ait décidé de consacrer sa matinée à un projet qu'il caresse depuis longtemps, à savoir se rendre chez son chef de service pour lui demander une augmentation. C'est parfaitement son droit. Il vous demandera de revenir plus tard. En ce cas, obtempérant, vous sortez à reculons, sans oublier de remercier votre chef de service, et sans omettre de refermer la porte derrière vous. Vous retournez vers votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là. S'il n'était pas là, vous l'attendriez dans le couloir. S'il tardait à revenir, vous iriez voir Madame Yolande. Si Madame Yolande n'était pas là, ou si Madame Yolande était de mauvaise humeur, vous feriez le tour des différents services, dont l'ensemble constitue tout au parti du trust, auquel, pour un salaire de misère, vous avez sacrifié les plus belles années de votre vie, attendant que les astres vous soient favorables pour revenir à l'assaut de votre chef de service. Admettons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que votre chef de service soit dans son bureau. Vous frappez à sa porte et vous attendez sa réponse. Vous frappez. S'il vous dit entrez, vous entrez. S'il ne vous dit rien, vous n'entrez pas. Mais vous refrappez des fois qu'il n'aurait pas bien compris. Vous refrappez. Entrez. Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service vous dit d'entrer, ou bien votre chef de service vous dit de revenir plus tard. C'est les
l'évidence même. Mais admettons pour simplifier, car il faut toujours simplifier, qu'exceptionnellement votre chef de service accepte de vous recevoir illico et sur le champ. Oh, vous avez une sacrée chance. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Et votre chef de service est disposé à vous écouter. Mais ou bien il vous offre un siège, Ou bien il ne vous en offre pas. S'il vous offre un siège, cela signifierait qu'il est poli. s'il ne vous offre pas de siège. Cela veut dire que quelque chose le préoccupe. Supposons que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Cela signifie-t-il qu'il est impoli? Pas nécessairement. Cela veut dire que quelque chose le préoccupe. Mais Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service? Peut-être a-t-il... Peut-être n'arrive-t-il pas, en dépit d'innombrables tentatives, à pénétrer dans le bureau de son chef de service. Peut-être a-t-il... des ennuis avec Madame Yolande. Peut-être a-t-il... Est-il ému par l'exceptionnelle rigueur dont semble faire preuve le contrôle d'échange? Peut-être a-t-il... Coulé une bielle le jour où la garantie de sa nouvelle automobile expirait. Peut-être a-t-il... Fait le matin même, 5 heures de queue sans pour autant obtenir de place pour le prochain concert de Pavarotti. Peut-être a-t-il des ennuis avec sa santé? Vous demandez à votre chef de service s'une de ses filles a la rougeole. Il vous répondra par oui ou par non. Supposons qu'il vous réponde oui. Regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il a des boutons rouges sur la figure, sortez précipitamment! Alertez le service d'urgence! Et enfermez votre chef de service dans son bureau. Pendant 40 jours. S'il n'a pas de bouton rouge sur la figure, décontractez-vous et exposez votre problème. Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure. Sortez précipitamment! Alertez le service d'urgence! Et enfermez votre chef de service dans son bureau. Pendant 40 jours. En 1969, sur 19 432 cas de rougeole déclarés, 111 s'avérèrent mortels, ce qui laisse tout de même à peu près 99,5 chances de survie sur 100 à votre chef de service. La rougeole est une fièvre éruptive, contagieuse et épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée légère, ou si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larmoiement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline. « 40 jours plus tard. Ou bien votre chef de service est mort, ou bien votre chef de service n'est pas mort. Supposons qu'il soit mort.
Vous allez voir votre nouveau chef de service. Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau. Vous l'attendez dans le couloir? Supposons qu'il tarde à revenir. Vous allez voir Madame Yolande? Vous allez voir Madame Yolande. Dans ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation et dont vous n'êtes qu'un pion minuscule. Vous allez voir votre chef de service. Ouais. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Oui, d'accord. Ou bien Madame Yolande est dans son bureau, ou bien Madame Yolande n'est pas dans son bureau. Ou bien Madame Yolande est de bonne humeur, ou bien Madame Yolande n'est pas de bonne humeur. Ou bien vous bavardez avec Madame Yolande, ou bien vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du consortium auquel vous avez la faiblesse de croire que vous devez tout. Ou bien vous apercevez votre chef par la porte vitrée du bureau de Madame Yolande, ou bien vous continuez de bavarder avec Madame Yolande, ou bien votre chef de service vous dit d'entrer, ou bien votre chef de service ne vous dit pas d'entrer, ou bien votre chef de service vous offre un siège, ou bien votre chef de service ne vous offre pas de siège. S'il vous offre un siège, cela signifie qu'il est prêt à vous écouter. S'il ne vous offre pas de siège, cela veut dire qu'il a l'esprit ailleurs. Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ne vous offre pas de siège. Ça veut dire que votre chef de service a l'esprit ailleurs. Où a-t-il l'esprit, votre chef de service? Peut-être une de ses filles a-t-elle la rougeole? Ou la varicelle. Ou la coqueluche? Ou les oreillons. Ou la sclérose en plaques. Un petit go. Scarlatine. Ah bah vous demandez à votre chef de service si une de ses filles a la scarlatine. Et il vous répondra par oui ou par non. S'il vous répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il vous répond non, cela ne veut pas dire qu'aucune de ses filles n'a la scarlatine. En effet. Mettons qu'il réponde non. Demande-lui si les deux de ses filles n'ont pas la scarlatine. Et il vous répondra par oui ou par non. S'il vous répond oui, regardez s'il a des boutons rouges sur la figure. S'il répond non, on ne disant pas trop vite qu'aucune de ses filles n'a la scarlatine. Mettons qu'il réponde non. Demandez-lui si deux de ses trois filles n'ont pas la scarlatine. Mettons qu'il réponde qu'il n'a que 2 filles. N'en tirez pas de conclusions hâtives. Ce sont ces garçons qui sont malades. Oh, néanmoins, il serait de très mauvais goût d'insister. Quoi qu'il soit tout à fait désagréable de parler alors que votre chef de service ne vous a pas invité à vous asseoir. Décontractez-vous, cessez de vous gratter. Respirez profondément. Exposez votre problème. Bla 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 bla. Vous allez voir votre chef de service. Vous frappez. Répond-il? Non. Vous refrappez. Répond-il? Oui, oui. Oui. Ouf. Vous entrez. Accepte-t-il de vous recevoir sur le champ? Ah, mettons que oui, mais c'est bien parce que c'est vous. Vous offre-t-il un siège? Dans un louable effort de simplification, il faut toujours simplifier. Nous irons jusqu'à admettre qu'effectivement, pour une fois, votre chef de service vous invite à vous asseoir. Vous vous asseyez. Vous êtes allé voir votre chef de service et votre chef de service était là. Vous avez frappé et l'on vous a répondu. Vous êtes entré, on vous a demandé ce qui vous amenait et l'on vous a offert un siège. Vous êtes assis en face de votre chef de service. Décontractez-vous. Respirez profondément. Essuyez la sueur qui ruisselle sur votre visage. Maîtrisez les tremblements nerveux qui font s'entrechoquer vos genoux. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Exposez votre cas d'une voix intelligible avec le maximum de concision et de clarté. Sachez trouver les mots qu'il faut pour convaincre. Mettez tout en œuvre pour remuer le cœur de pierre de votre chef de service. Mais
tâchez de conserver jusqu'au bout un peu de cette dignité qui font de vous un citoyen conscient de ses devoirs et de ses droits. Ne vous jetez pas au pied de votre chef de service. Ne lui embrassez pas les genoux. Dites-lui que vous en avez gros sur le cœur et sur la patate, que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, que ce n'est pas pour vous que vous venez implorer, mais pour votre femme usée par les ménages et vos 5 enfants que la maladie guette. La rougeole, La scarlatine, les oreillons, la jaunisse, la poliomyélite, la myxomatose, les aftes, la débilité, l'anémie graisseuse, les tumeurs du 3e ventricule, l'endocardite infectieuse, les pieds plats. Représentez-lui qu'embauché à l'âge de 14 ans comme assistant coursier non qualifié aux appointements de 11 872 francs légers mensuels, vous n'êtes, au terme de 37 ans de bons et loyaux services, parvenu qu'au poste de sous-commis principal, dans les fonctions d'attaché au chargé d'études délégué, faisant fonction d'assistant au sous-directeur des fonctions centrales d'implantation, de statistique et de prospective, catégorie 3, 8e échelon, niveau 2, classe C, indice corrigé 315, ce qui vous fait un salaire réel, déduction faite des charges sociales afférentes et des contributions diverses au titre du 5e plan de 772 francs lourds, 00 centimes. Ou bien votre discours va convaincre votre chef de service, ou votre discours ne va pas convaincre votre chef de service. Si votre discours convainc votre chef de service, cela pourrait être bon signe. Mais si votre discours ne convainc pas votre chef de service, cela n'avancera pas votre affaire. Or, il est bien évident que vous n'arriverez pas à convaincre comme ça, du premier coup, votre chef de service. Où irait la vaste organisation dont vous n'êtes qu'un microscopique rouage? Si chaque microscopique rouage obtenait une augmentation la première fois qu'il en faisait la demande? Votre chef de service le sait bien. Et c'est même pour cela qu'il est chef de service. Quoi? Va-t-il rugir? Vous, un employé que l'on disait modèle, venir mendier pour quelques misérables centimes alors que les biafrais s'étranglent avec un grain de riz? Alors que des cadres en pleine expansion sont tragiquement réduits au chômage à 40 ans à peine? Vous osez vous plaindre alors que vous avez un véhicule automobile, un réfrigérateur, un fer à repasser électrique. Vous êtes la honte de votre établissement. On vous voit au café tous les soirs, ivrogne, fainéant, profiteur. Vous grugez la sécurité sociale. Vous avez même essayé de tricher au tiercé. Salaud! Mauvais français! Estimez-vous heureux si je ne vous fous pas à la porte avec mon pied quelque part et si je ne vous fais pas passer devant le conseil de discipline? Sortez, que je ne vous y reprenne plus! Ne faites aucun geste que vous pourriez regretter par la suite. Levez-vous dignement et sortez de même. Vous retournez voir votre chef de service. Supposons qu'il soit dans son bureau. Ou bien il vous répond, ou bien il ne vous répond pas. Supposons qu'il vous répond. Ou bien il répond oui, ou bien il répond non. Supposons qu'il répond. Mettons qu'il répond oui. Vous ouvrez la porte, vous entrez, vous refermez la porte, vous vous approchez à quelques pas de votre chef de service et vous attendez. Ou bien il vous offre un siège, ou bien il ne vous en offre pas. Mettons qu'il vous offre un siège. Vous prenez le siège que vous offre votre chef de service, vous vous asseyez et vous attendez. Ou bien votre chef de service vous demande ce qu'il y a pour votre service. Ou bien votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Mettons qu'il ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service. Ça ne fait rien. Vous vous raclez la gorge et vous exposez votre problème. Vous raclez la gorge. Pas trop longtemps.
content. Mais vous allez exposer votre problème à votre chef de service. Doyen des employés de la vaste entreprise à laquelle vous êtes fiers d'appartenir, à laquelle vous avez tout donné, vous souhaiteriez, arrivant presque au terme d'une vie tout entière consacrée au labeur, voir récompenser votre dévouement, votre fidélité, votre probité, votre exactitude, votre sens des hiérarchies, des responsabilités et des mesures. Vous vous êtes saigné aux 80 pour assurer un avenir plus rose à vos enfants. Vous les avez poussés jusqu'au certificat d'études, jusqu'au brevet élémentaire de premier cycle. Ils ne rapporteront pas bientôt de l'argent à la maison que vous voulez faire construire, vous, votre femme, la petite maison au contrevent vert. Et où au soir d'une vie tout entière consacrée au labeur, vous voudriez goûter le calme d'une retraite champêtre en cultivant des mimosas et en faisant pousser des primeurs. Ou bien votre chef de service vous comprend, ou bien votre chef de service ne vous comprend pas. Nous supposerons, montrant par là, que nous sommes profondément humains. Car nous sommes profondément humains. Nous savons comprendre les aspirations de nos employés. C'est notre rôle à nous autres, les chefs de service, de les écouter, nous parler de leurs problèmes, de leurs souhaits. Et nous faisons tout pour les aider. Le comité d'entreprise n'a-t-il pas organisé un voyage à Baden-Baden l'année dernière? Et la magnifique coupe offerte par le chef du personnel au vainqueur du championnat de boules inter-atelier? Et les séances de cinéma gratuits pour les enfants? Et n'y avait-il pas du pâté de foie dans le colis pour les vieux à la fête de Noël l'année passée? Bref, il va de soi que votre chef de service vous comprend. Oui, de tous les employés de cette vaste entreprise, de cette vaste famille, où un même cœur bat sous 10 000 poitrines, vous êtes à coup sûr l'un des plus méritants. Il ne sera pas dit que vos chefs se montreront ingrats envers un de leurs fils préférés, un de ceux qui toujours donna l'exemple. Dès demain, votre chef de service exposera votre cas à l'attention du conseil d'administration et vous pouvez être sûr qu'à la prochaine promotion de la médaille du travail, vous serez décoré. Vous serrez les deux mains sur le temps de votre chef de service, vous maîtrisez votre émotion. Vous sortez sans omettre de refermer la porte derrière vous, car il y a un courant d'air. Et votre bien-aimé chef de service risquerait de prendre froid. Merci. Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Vous a dit d'entrer, vous a offert un siège, vous y avez causé de vos mérites, il a dit qu'il comprenait et que vous alliez avoir la médaille du travail. De fait, quelques mois plus tard, par un beau matin de septembre, devant le personnel au complet réuni au garde à vous dans la cour d'honneur, en présence du préfet et des conseillers généraux, du maire et du conseil municipal, du commandant d'armes et d'un détachement rendant les honneurs, de l'archevêque et de la chorale, et du conseil d'administration avec à sa tête le président directeur général, fondateur de la vaste organisation dont vous étiez ce jour-là le modeste héros et le vivant symbole. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, que flanquait le sous-secrétaire d'État au plan et le chef du cabinet des affaires sociales, vous décorait de la médaille du travail. Ruban tricolore. Médaille ronde. Côté face, la devise liberté, égalité, fraternité entoure une tête de Marianne enguirlandée. Côté pile,
Une semeuse que le soleil auréole surmonte les maux au travail et à la probité, la patrie reconnaissante. Cependant que le directeur régional de la caisse d'allocation familiale vous remettait pour vos 3 bambins 3 livrets de la caisse d'épargne, chacun porteur d'un capital de 50 nouveaux francs que le temps se chargerait de faire fructifier à raison de 2,25% l'an. Pour ne pas être en reste, vous avez consacré le jour béni de votre promotion par un grand banquet, réunissant vos parents, vos alliés, vos voisins et vos collègues, banquet que votre chef de service a volontiers accepté de présider. Ces festivités ont eu pour conséquence directe de grever votre budget. Et de vous endetter auprès des divers fournisseurs, restaurateurs et cabaretiers. Pour faire face à ces obligations nouvelles, vous vous décidez, au bout d'un certain temps, à retourner voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau. Il n'est pas dans son bureau. Vous guettez son retour dans le couloir. Il n'a pas l'air de revenir. Vous allez voir mademoiselle Hermeline. Comment mais Madame Yolande. Vous savez bien que Madame Yolande a pris sa retraite. Ah, la pauvre, on dit qu'elle va plus très fort. Ces enfants parlent de la mettre à l'hospice. À l'hospice, ou le dire à l'asile. Elle est complètement folle, la pauvre. Oh, ce que c'est que nous, tout de même. Ah, les plus à plaindre sont encore ceux qui restent. Ah, que dites-vous? Bon, alors, mademoiselle Hermeline, Ou elle est là, ou elle n'est pas là. Elle n'est pas là. mademoiselle Hermeline n'a ni l'assiduité, ni l'égalité d'humeur de madame Yolande. Allez, Ah, les choses ne sont plus ce qu'elles sont. C'était le bon temps, allez. Bref, vous faites le tour des différents services constituant tout ou partie du tentaculaire consortium dont la rapide implantation dans un des secteurs clés de notre économie nationale A fait l'admiration des experts et vous attendez avec patience que les étoiles vous portent chance pour avoir à nouveau l'espoir d'une fructueuse entrevue avec votre chef de service. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez pris votre décision. Et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Merci beaucoup, bravo, merci à vous, merci Gisèle pour les fringues. Parce qu'il y en a quand même pas mal à toi là-dedans, hein. Voilà, que je mets régulièrement, mais bon. Voilà, vous avez assisté à l'augmentation de Georges Perec, qui est l'un des textes les plus bizarres du XXe siècle, je pense. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. L'heure de demander une augmentation, je vous engage à aller voir votre chef de service.